suis pas en Tunisie. Non, 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 non. Je ne suis pas en Australie. Aujourd'hui, je me trouve sur cette superbe terrasse à Pramousquier où je passe de merveilleuses vacances et où j'en ai profité pour faire un petit vlog et pour vous faire découvrir cet endroit magnifique que j'aime, ainsi que tout ce qui se passe tout autour et qui est magnifique. Et c'est pourquoi j'en ai même profité pour vous montrer 5 lieux incontournables et super cool à voir dans la région, tout ce qui se passe dans le Var. Et c'est également un lieu que j'affectionne particulièrement parce que j'y suis allée une première fois quand j'avais 5 ans, où j'ai visité Saint-Tropez. Et genre pour dire aussi que cet endroit dans lequel je me trouve, c'est un parc naturel et s'y balader, faire des randonnées, que aussi se faire des baignades où il y a une magnifique piscine de toute beauté et de tout charme. Mais je pense que le moment est venu pour vous de vous attendre à quoi? À vous faire découvrir ces 5 lieux incontournables que l'on peut visiter dans le Var. Et nous y arrivons tout de suite. Hey, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est Rosagora, la chaîne d'une Bulgare née à Lyon. Nous sommes tous exactement à Pramousquier. Comme nous allons voir aujourd'hui, je vous emmène donc découvrir un petit parc qui est juste ici. En fait, nous allons faire une petite balade à pied. Et comme vous pouvez le voir, nous allons découvrir toute cette nature qui est formidable, qu'on trouve beaucoup ici dans le sud de la France. Alors c'est parti, allons-y. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lieu dans lequel vous voyez tous les petits sentiers, tous les petits arbres, les bosquets, les maisonnettes que vous voyez autour de moi, ça a été construit autour d'un parc et d'un massif qui est le massif de Pramousquier, juste en face du domaine du Rayol. Ce qui est vraiment magnifique à voir en fait. De magnifiques cailloux en roche, comme voilà, comme vous voyez, comme ceci, avec une brillance inégalable. Je vous montre un peu plus près à la caméra. Et il y a vraiment une couleur argentée qui est inégalable, dont je ne savais pas du tout. Moi-même, moi qui ai pas mal de pierres chez moi que je ramasse en bas, que j'ai ramassé durant d'autres fois où je suis partie. Mais alors là, c'est la première fois que je vois une pierre comme ça. Et c'est vraiment magnifique.
balade est terminée pour aujourd'hui. Je peux vous dire que j'ai énormément marché et je peux vous dire que même si c'est super, il faut quand même faire très attention parce qu'il y a des chemins qui sont assez escarpés. Et je peux vous dire qu'il faut faire très attention parce que sinon on peut se faire très mal. Voilà, c'était un petit message de prévention. Sinon, gros bisous à vous tous et bye bye, à la prochaine fois. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Aujourd'hui, je suis cette fois-ci à Bormes-les-Mimosas et nous allons voir ensemble un magnifique jardin exotique de toute beauté qui va, je pense, vraiment vous plaire et qui fait toute la splendeur du Var. Alors sans plus attendre ni perdre de temps, allons-y, c'est parti. Et voilà, maintenant je me trouve dans le parc Gonzalez que nous allons voir tout de suite. Alors ouvrez grand vos yeux, vous allez voir, c'est une surprise, une très magnifique merveille de la nature. Rebonjour à vous tous et toutes. Je continue ma balade. Je suis actuellement au Rayol Canadel et je vais vous faire également découvrir le jardin exotique avec ses très belles plantes et cette magnifique végétation. J'ai déjà monté les 3/4 du sentier du Rayol et on peut déjà voir, je suis pas encore arrivée au sommet, mais nous pouvons déjà voir la belle vue de Pramousquier qui est ici devant nos yeux. Et avec, vous voyez tout juste là, à cet endroit où il y a la petite plage, et ben l'endroit où je loge, ainsi que la pointe du Soufre. Voilà, c'était tout pour cette petite balade magnifique. De mon côté, je commence à rebrousser chemin et je vous dis à demain. Alors aujourd'hui, nous sommes au Lavandou. Il fait un temps assez agréable. Je vais aller dans un petit restaurant parce que en fait c'est le jour de mon anniversaire. Et nous allons aller vers un petit restaurant agréable et super sympa où ils font des poissons et où c'est la spécialité dans la région. Et nous allons voir ça tout de suite. C'est parti! Alors je suis au restaurant. Je m'apprête à commander. Avant l'entrée, je vais boire une espèce de petit kir. Je ne suis pas du tout, alcool.
En temps normal, chez moi, je bois toujours de l'eau ou alors des jus pressés. Mais pour accompagner, ça a l'air pas trop mal. Je vais voir ce que ça donne. Il a l'air pas si mal du tout. C'est un cocktail offert de la maison. Alors la couleur, elle est elle est assez claire. Elle est assez rosée. Elle fait penser au vin. Et ça a l'air d'être délicieux. Alors pour commencer en entrée, il y a une superbe assiette de crevettes, antipasti et bulot, avec un tout petit peu de mayonnaise et de citron. Alors la mayonnaise ici, elle a l'air plutôt agréable, avec un tout petit léger soupçon de pointe vanillé. Voilà. Et nous allons goûter ça. 3, 2, 1 et puis sec. Alors, c'est assez doux et c'est pas trop, ça me chauffe un peu la gorge et c'est pas trop fort et c'est plutôt agréable. Je le confirme. Alors il y a un truc que j'aime particulièrement dans les crevettes. En fait, vous voyez là, il y a une particularité que j'ai toujours aimé faire et ça c'est vraiment, je pense, le summum de l'art culinaire. Ce qui est le plus délicieux, c'est l'intérieur de la tête. Et je pense que c'est une manière en fait pour me mettre en bouche. Alors, en plat suivant, nous avons des noix de Saint-Jacques avec de la bisque de langoustine entourée de petites moules de ratatouille et de gratin dauphinois. Nous allons voir si c'est bon. Je tiens à mettre un point d'honneur exclusif sur le gratin dauphinois avec ses patates très moelleuses et sa crème onctueuse qui est un point d'orgue pour le restaurant. Ah et oui, il y a une chose que j'aime particulièrement bien manger, même si j'en mange pas très souvent ces derniers temps. Et ben j'ai toujours aimé le pain. Et il y a un truc qui est super bon, c'est que la sauce qui est ici, elle va agréablement bien avec le pain. Je propose de terminer en douceur avec cette coupe colonel avec 3 boules de citron et un peu de vodka. Alors le repas est terminé. Je suis plutôt très satisfaite et très contente de ce que j'ai mangé pour 36 €. Alors je vais faire un petit débrief sur ce que j'ai mangé. Alors pour ce restaurant assez de bonne qualité, j'ai trouvé que voilà. Ce que j'ai beaucoup aimé surtout, c'était la qualité des crevettes et des fruits de mer. Les crevettes étaient très moelleuses, très somptueuses et bien fraîches et du jour. Les noix de Saint-Jacques, elles étaient fines, moelleuses et puis avec un goût de beurre dans la bouche. C'était absolument délicieux. La sauce langoustine, un paradis. Elle est légèrement poivrée, c'est ce qui fait la beauté. Et un petit truc dont je suis déçue, c'est au niveau de l'entrée, les bigarros, les espèces de moules rondes, elles n'étaient pas tout à fait lavées et avec un goût un peu sablonneux et assez dur à mon goût. Et au niveau de la coupe colonel que j'ai mangée en dessert, eh bien en fait c'était pas du citron mais du citron vert. Mais c'était encore meilleur parce que j'aime encore plus le citron vert. Mais c'était génial. Ma foi, cette petite escapade au Lavandou est terminée. Je suis super contente et je suis prête à rentrer à ma chambre et aller dormir. Alors à demain!
mesdames, mesdemoiselles, messieurs, là je sors de mon camp, là où j'ai dormi depuis plusieurs nuits. Et aujourd'hui nous allons aller à Saint-Tropez. Là je vais aller vers le bar Lib, à l'arrêt. Alors si vous voulez passer un super moment, allons-y, c'est parti et ça va être génial. Sur le port de Saint-Tropez et nous nous dirigeons vers le bateau sur lequel nous allons faire une super belle balade. On va découvrir, devinez quoi, la baie de Saint-Tropez. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'était tout pour ce vlog. Je vais rentrer par le bus dans ma chambre à Pramousquier et je vous dis à très vite pour un prochain vlog. Si ce vlog t'a plu, abonne-toi à ma chaîne, laisse un petit pouce bleu et n'hésite pas à commenter. En attendant, je te dis à la prochaine. Na zdravej! Cette vidéo en beauté, quand même, il y a un super petit cadeau dont je ne m'y attendais pas et dont je viens tomber dessus et c'est une pure merveille comme ça. Un super dessin de cahier pour apprendre les mangas et c'est un petit bijou. Franchement, c'est à voir, je vous le montre, mesdames et messieurs. Voilà, il y a de quoi s'occuper pour bien apprendre à dessiner les mangas au retour de vacances. Et j'en suis très très fière.